Salut à tous! Aujourd'hui, deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos dans les Alpes. Le deuxième dans le col de la Jouverte. C'était encore difficile, mais c'était super beau. Il y avait le lac de Montrion, les Lins d'Arrey, Avoria. Franchement, c'est sublime. C'était tôt le matin, il était 6 h. C'était trop cool, il n'y avait personne. Les couleurs étaient magnifiques. Franchement, j'ai trop apprécié. J'ai encore écrasé les pédales, tellement j'ai écrasé les pédales que le cadre il s'est plié en deux carrément. Allez, c'est parti, on envoie la vidéo, assez parlé. Let's go! Salut à tous! Aujourd'hui, 6 h, levé à 5 h 30, à la fraîche. Je pars pour le col de la Jouverte. Alors le com il est en 39,44. Tim Willems en 2014. Et chez les femmes en 47 minutes. Je connais pas la personne. On va voir ce que ça donne. 14 km. 8%, quelque chose comme ça. Et je passe par Montrion, Lins d'Arrey jusqu'à Avoria. Ça va être bien, je le sens. Je pense que faut que je prévoie 50 minutes d'ascension. On va voir. Les jambes sont bonnes ce matin. Il y a une piscine à l'appart, du coup la récupération c'est top. On fait un peu de cryothérapie parce que bon, dans les montagnes il fait un peu frais. Donc on va bien voir. Vivement que on arrive au pied de ce col pour se faire mal tôt le matin. Comme ça quand on reviendra, les gens vont commencer à se réveiller. On pourra encore faire plein de choses dans la journée. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans mon cas où la famille fait pas forcément de vélo. Du coup, il faut se lever tôt pour aller se faire plaisir dans l'école. Mais personnellement, ça me dérange pas trop parce que c'est vraiment top de se lever pour aller faire ces super cols. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors le profil rapidement, le début est plat. Ensuite, entre le lac de Montrion et puis les Lins d'Arrey, un petit peu au-dessus des Lins d'Arrey, c'est difficile. Et après, ça redevient sur une partie un peu plus facile. Donc voilà pour le profil. Ensuite, la lesson learn numéro 1, c'est la VAM, Velocità Ascensionale Media. Désolé pour mes petits potes italiens, mon accent il est terrible et je sais pas parler italien. Donc, la VAM, c'est quoi? C'est vitesse ascensionnelle moyenne, ou alors plus simplement, c'est la vitesse à laquelle vous montez le dénivelé positif en mètres par heure. Par exemple, là c'est 800 mètres de dénivelé positif pour le col de la Jouverte. Si vous montez en 1 heure, ça vous fait 800 mètres par heure. Donc voilà, vous pouvez trouver cette valeur sur TrainingPeaks ou Strava sur les segments répertoriés. Donc là, le col de la Jouverte, c'est bon, vous pouvez le trouver sur Strava. Ensuite, pour avoir votre VAM instantané, vous pouvez le mettre sur votre compteur. Comme ça, vous pouvez le suivre pendant la montée. Donc moi, j'ai un Garmin, c'est assez facile. C'est comme on met la vitesse, comme on met la vitesse moyenne, etc. C'est aussi simple. Ensuite, à quoi sert la VAM? Ça sert à gérer votre montée. Donc en fait, vous avez juste à déterminer votre VAM au seuil. Ça vous donne, je sais pas, 800 mètres par heure. Et ensuite, vous gérez un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Vous pouvez gérer en direct sur votre vélo votre montée, votre effort en fonction de cette VAM. En mètres par heure. Ensuite, j'ai vu sur internet pourquoi acheter un capteur de puissance quand on a la VAM gratuite. Non. Par exemple à Paris qui est plutôt plat, et il y a plein d'autres endroits sur la terre qui est plat, la VAM elle nous sert à rien. Ensuite, la VAM est moins précise que le capteur de puissance. Par exemple, vous montez le col de la Jouverte une première fois à 15 km/h on va dire. Ensuite vous le montez une deuxième fois à 15 km/h mais dans la roue de quelqu'un. Vous êtes à l'abri, et du coup la VAM va être identique, alors qu'on est tous d'accord pour dire que l'effort dans la roue, à l'abri, était moins important que quand on était seul. Donc pour ces raisons-là, le capteur de puissance est plus précis. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Alors, arrivé dans le petit village des Lins d'Arrey,
Si vous avez des enfants, franchement, allez-y. Il y a des chèvres partout dans le village, elles sont en liberté. Vous pouvez les approcher, leur donner à manger, les caresser. Pour les enfants, c'est magique. Et c'est un petit peu atypique de la montagne, c'est vraiment cool. C'était même super drôle parce que on était dans les bouchons, parce que les chèvres étaient partout sur la route. Il y a quelqu'un du village qui a dû descendre pour mettre les chèvres sur les côtés de la route pour laisser passer les voitures. C'était plutôt drôle. Donc voilà, vraiment je vous conseille d'y aller, c'est super joli. Donc maintenant, la lesson learn numéro 2, c'est comment se positionner sur le vélo quand on grimpe un col, quand on grimpe aux arbres. Donc la position que j'utilise 90% du temps, c'est mains sur les cocottes, assis. C'est une position où je me sens bien, que je peux transmettre la puissance de mes mains vers le sol, vers les pieds. Et je peux la tenir pendant 90% du temps. Votre col va durer entre 45 minutes et 1 heure, ça dépendra. Et du coup, il faut avoir une position où on est à l'aise et où on peut développer un maximum de puissance. Donc ça, c'est ma position que j'utilise tout le temps. Ensuite, il y a la position en danseuse, donc main sur les cocottes et debout en danseuse. Celle-là, je l'utilise dans les virages ou alors dans les pentes difficiles pour relancer un peu l'allure. Et ça me permet aussi d'un peu de relâcher le bas du dos, parce que quand on est gainé dans une position, ça fait du bien un petit peu de changer de position pour relâcher le dos, relâcher la nuque, et ça permet de récupérer un petit peu. Ensuite, il y a une autre position que j'utilise, c'est main en haut du guidon. Ça, c'est un peu quand je suis cuit. Cette position est un peu moins aérodynamique que quand on a les mains sur les cocottes, mais bon, on est tous d'accord pour dire que l'aérodynamisme est moins important dans la montée que par exemple dans la vallée quand on roule plus vite, parce que l'aérodynamisme est proportionnel à la vitesse, donc voilà, ça joue pas trop. Mais bon, on est dans le détail dans le vélo, on est dans les gains marginaux, donc ça compte encore. Les muscles, pour moi, dans cette position, les mains en haut du guidon, travaillent différemment. Mes jambes travaillent un peu différemment, ça permet de trouver un petit peu un second souffle. Et ça permet aussi de relâcher le dos pour les mêmes raisons qu'avant, en changeant de position sur le vélo. Et les mains en bas du guidon, j'utilise jamais parce que c'est rare d'ailleurs qu'on voit quelqu'un mettre les mains en bas du guidon pour monter un col. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of... À un moment donné, tu montes, mais il va falloir descendre pour rentrer chez toi. Alors la troisième lesson learn, c'est comment descendre. Ça sera réparti en 2 parties. Donc déjà comment s'équiper pour bien descendre, et ensuite comment prendre la bonne trajectoire, comment freiner, etc. Donc la première chose, c'est quel équipement tu as besoin. Déjà, il faut que tu prennes une couche supplémentaire pour le haut, parce que quand tu montes, tu crèves de chaud, tu fais un bel effort, tu arrives en haut, tu es chaud. Par contre, après quand tu descends, du coup tu pédales moins, tu fais moins un effort, donc tu vas crever de froid dans la descente si tu n'as pas cette couche supplémentaire en haut. Donc un gilet ou un petit kawaii, etc. Ensuite, les gants, pour les mêmes raisons, pour éviter d'avoir trop froid aux mains. Ensuite, des lunettes avec la vitesse, vous allez avoir plein de vent dans les yeux et vous allez avoir de l'eau dans les yeux, vos yeux vont pleurer et puis vous verrez plus rien, vous allez finir dans le fossé. Et c'est pas ce qu'on veut pendant les vacances. Ensuite, les patins. Franchement, j'ai été surpris en 3 sorties à la montagne, j'ai bouffé les patins, incroyable. Ils étaient un peu usés, d'accord, mais franchement, l'usure est carrément plus élevée, mais c'est normal puisque dans la descente, on freine beaucoup plus fort, on prend des vitesses plus élevées que sur le plat, donc c'est logique. Donc pour les plus pointilleux, prenez des patins avec vous avant, et j'imagine que pour ceux qui ont des freins à disque, c'est la même chose, vérifiez vos plaquettes avant de partir à la montagne. Dernier point, j'ai été surpris aussi de mes mains, les muscles de mes mains, à force de freiner, on freine beaucoup plus fort dans les descentes, et vous savez les petites pinces
qu'on utilise pour muscler les mains. Et ben franchement, la prochaine fois que je pars à la montagne, je les prends et puis je les fais pendant les temps morts. On a tous des temps morts dans notre journée. Ça permet de travailler ses mains avant de partir à la montagne et puis de pas avoir ce problème d'avoir ses mains engourdies en bas des descentes. Là j'ai fait qu'un col, j'avais déjà les mains engourdies, alors j'imagine même pas ceux qui font des longues sorties où ils font plusieurs cols et donc plusieurs descentes. Maintenant que tu es équipé de la tête aux pieds, comment prendre la trajectoire? Donc moi la démarche que j'utilise c'est toujours la première descente que je fais, je prends pas de risque du tout. En gros je freine longtemps avant, plus fort et j'ai une vitesse faible dans mes virages. Et après plus je fais de virages, plus je freine tard et moins je freine fort. Et du coup ma vitesse dans le virage est un peu plus élevée. Et après je prends confiance et je me rapproche de ma limite. Là où je me sens plus en sécurité, je m'arrête. Et du coup ça veut dire que c'est bon, j'ai atteint mon niveau de descente normal entre guillemets. Donc après la trajectoire c'est simple, c'est extérieur, on prend l'intérieur du virage, extérieur et j'évite de freiner dans le virage parce que si on bloque la roue, bah, du coup on finit par terre. Et pareil, j'évite de pédaler parce qu'en fait si on pédale et qu'on touche la pédale sur le sol, c'est pareil, on se retrouve par terre. Donc voilà, prenez soin de vous, descendez en sécurité. On n'est pas sur une course, on a envie de prendre plaisir et puis ça permet aussi de regarder les paysages. Donc regardez la route bien sûr, mais vous savez, vous avez des fois des longues lignes droites, vous voyez le paysage en face, c'est magnifique. Donc un autre point que je voudrais mentionner, c'est rester de votre côté de la route. C'est plus difficile parce que du coup les trajectoires sont un peu plus serrées, c'est difficile de prendre la bonne trajectoire. On a l'impression d'être moins en sécurité quand on reste de son côté de la route et du coup ça fait plus travailler notre technique. Et comme ça après quand on est sur route fermée, donc pendant une cyclure sportive ou pendant une course, et ben on a toute la route et on a l'impression que c'est beaucoup plus facile de descendre. Donc voilà la démarche que j'utilise. Après je vais pas vous mentir, ça m'arrive de couper des virages, mais c'est quand j'ai de la visibilité. Et puis aussi ça me fait penser, quand vous prenez un virage, regardez, votre regard doit être vers l'extérieur du virage. Vous devez déjà regarder la sortie du virage. Ne regardez pas juste devant vous parce que ça peut être perturbant et puis vous pouvez paniquer, freiner et puis tomber. C'est bon, montée terminée. Côte difficile. Le début ça va, mais après, une fois qu'on a passé le lac de Montrion et puis qu'on monte jusque là d'arrêt, c'est vraiment la partie la plus difficile, vraiment dur. Après j'ai trouvé que j'avais bien géré l'effort. C'est parce que j'ai déjà fait une sortie ici il y a 2 jours, du coup je commence à avoir le coup de pédale et puis à m'habituer à l'altitude, mais c'est vrai que quand je faisais l'Alpe du Zwift sur Zwift, j'arrivais à tirer plus de watts sur 1 heure. Là j'ai fait 50 minutes, j'avais l'impression de ne pas pouvoir tirer autant de watts et je pense que c'est dû à l'altitude. Après aussi je pense qu'il y a le braquet, je tourne pas assez les jambes, j'ai pas assez de braquet derrière pour tourner les jambes, donc ça si c'est un problème. Et puis prendre les virages aussi, je les prenais à l'intérieur il y a 2 jours, là j'essaie de les prendre plus au milieu parce que l'intérieur c'est vraiment la partie la plus pentue on va dire, et donc j'apprends au fil des cols que je monte. Alors voilà ma réaction à chaud de cette montée du col de la Joue Verte qui courait dans l'herbe. Non, je sais pas si je vais la laisser, je vais peut-être la couper. Enfin bref, ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'impression d'avoir tiré moins de watts, de ne pas pouvoir tirer autant de watts. Je pense que c'est dû à l'altitude, je pense que c'est dû au braquet, mais c'est aussi parce que je suis pas capable de tenir ma FTP pendant 1 heure. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, tenir 95% de notre effort de 20 minutes, moi je suis pas capable physiquement ni mentalement de le faire. Et je pense que c'est aussi dû parce que c'est un calcul. Et en fait, l'effort de 20 minutes fait travailler des capacités physiques différentes d'un effort de 1 heure. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je peux pas tenir ma FTP pendant 1 heure. Après, la performance n'est pas dégueulasse. 263 watts sur 50 minutes, ça fait 4,3 watts par kilo pour moi. Je faisais à peu près 60 kg au moment de la vidéo. Ma VAM était de 1032 mètres par heure. Pour vous donner un petit ordre d'idée, les coureurs du Tour de France montrent entre 1005, 1006, voire un petit peu plus pour les meilleurs. Donc ça vous situe un petit peu ma montée. Je vous laisse avec les magnifiques paysages
de la Haute-Savoie. Regardez-moi comment c'est beau. Ça valait le coup de se lever à 6h du matin. Comme ça, j'ai pu vous montrer. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Vous pouvez regarder ça dans votre lit, tranquille, le soir. Je sais pas quelle heure il est pour vous. Peut-être que vous êtes sur l'entraîneur. Peut-être que vous êtes sur vos chiottes. J'en sais rien. Mais en tout cas, appréciez ce paysage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!